هذه النشرة الخاصة بأخبار الولايات. أهلا زميلة شينا. أهلا وسهلا أبو المالي. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de province bilingue. Respectons les mesures barrières car l'ennemi existe mais invisible. La Covid-19 refait surface encore dans le Mandoul à Kumbra, dans une famille où 5 cas sont confirmés. Retrouvons Djitangé Guetta Félix pour plus de détails. 5 nouveaux cas de Covid-19 sont confirmés dans une même famille de la ville de Kumbra, soit au total 6 cas dans la province du Mandoul. Justement, ومن كمرة نتجه إلى مدينة أبشة. نظمت اليوم بمدينة أبشة مؤسسة القلب الكبير دورة تدريبية لصالح المنظمات والجمعيات النسائية، وذلك من أجل تعزيز قدراتهن في القيادة والاستثمار. تقرير اللطيف عبد الكريم. الريادة والشراكة والاستثمار، من أجلها تنظم مؤسسة القلب الكبير بوداي دورة تدريبية للمنظمات والجمعيات النسائية، وذلك بهدف توسيع مشاركة المرأة في المال والأعمال. وبذا رحبت مندوبة المرأة وحماية الطفولة بوداي نفيسة يعقوب مصوبا بهذه الخطوة، مشيدة بسعي مؤسسة القلب الكبير لتطوير قدرات نساء وداي في شتى المجالات سيما الأعمال التنموية. رئيسة بعثة القلب الكبير بوداي السيدة شمس الهدى بكر كدادي قالت إن هذه الدورة تزيد من قدرات المرأة للاكتفاء الذاتي، خاصة في القيادة والشراكة والاستثمار. حاكم ولاية وداي الفريق إبراهيم سعيد محمد وفي خطابه لإطلاق هذه الدورة قال إن الحكومة الشادية بقيادة المارشال إدريس دبي إتنو وضعت استراتيجيات خاصة وضخمة ومن خلالها يتثنى للمرأة الشادية الاكتفاء الذاتي والقيادة والاستغلالية. هذا ويذكر أن 200 ممثلة منظمة وجمعية يشاركن في هذه الدورة الثانية من نوعها والتي تستمر 3 أيام. Toutes nos excuses pour ce problème qui vient de survenir, nous y reviendrons dessus tout à l'heure. Hassan Terap, le gouverneur de la province du Kanem, a présidé à Mao la cérémonie de lancement des activités d'un nouveau projet piloté par l'Agence internationale allemande pour le développement GIZ. Le projet est dénommé PAMELO, Programme d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad. Les activités ont été présentées au cours d'un atelier compte rendu Moussa Mohamed. Financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le projet PAMELO, projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, est une ONG qui vise l'amélioration des conditions d'une existence pacifique dans 11 communes des provinces du Tchad, dont celle du Kanem. C'est ainsi que le projet GIZ, en collaboration avec PAMELO, a lancé ses activités en mars 2020 dans 4 communes du Kanem, notamment Mao, Melia, Mondou et Nuku. La conseillère technique du projet GIZ, Adeline Cartier, dit que son projet travaille en étroite collaboration avec les populations bénéficiaires. C'est pourquoi elle exhorte toutes les couches sociales à apporter leur contribution pour le bon déroulement des activités du projet. Ouvrant les travaux, le gouverneur du Kanem, Hassan Terap, a rappelé les principales missions du projet. Il s'agit de renforcement des capacités des structures administratives, communales, et des comités locaux en matière de planification participative du développement local, amélioration des perspectives des revenus des jeunes de 16 à 35 ans, amélioration de la situation économique des femmes en augmentant la productivité agricole dans les wadis. تمكنت قوات الأمن والدفاع من إلقاء القبض على عدد من المجرمين واللصوص، كان ذلك في الحدود السودانية التشادية بمقاطعة تيني بولاية وادي فيرة.
العملية كانت بقيادة العقيد حامد هرجي قائد وحدات العمليات المتجولة. نتابع هذا التقرير. بفضل جهود وحدات الأمن والدفاع قد تم القبض على هؤلاء المجرمين ومحربي المخدرات في الشريط الحدودي ما بين تشاد والسودان وداخل مدينة طينة جاغربا، وبحوزتهم هذه الكمية الكبيرة من المخدرات وزقائر وسلاح ناري. وعلى حسب ما أدلى به قائد وحدة العمليات المتجولة العقيد حامد هورني أن بعض من المجرمين يحملون جواز سفر سوداني، والبعض الآخر ليس لهم أي هوية، يصلون ويتجولون عبر الحدود وينهبون أموال المساكين، مضيفا أنهم سيلاحقون المجرمين ومحربي المخدرات أينما كانوا، داعيا السكان إلى دعمهم ومساعدتهم في تنفيذ هذه المهمة. عمدة بلدية طينة جاغربا سنين أحمد ورئيس مركز إداري طينة إدريس آدم كيرسي شادا بهذا العمل الدعوب، كما قدم الشكر والامتنان إلى قوات الأمن والدفاع لهذا العمل الكبير، كما يتقدم بالشكر والعرفان إلى السلطات العليا للبلاد لمضاعفة عدد وحدات الأمن والدفاع بالمنطقة لاستتباب الأمن والسلام. À Moundou, dans le Logone occidental, les agents de la douane ont bénéficié d'une formation en assurance des marchandises. C'était au cours d'un atelier dont l'objectif est de rehausser le niveau des agents de la douane de la dite province. Ahmad Ali Senahmat. Ils sont une cinquantaine d'agents de la douane des circonscriptions du Moyen-Chari, du Mandoul, de Delogone et de Moyen-Kébi à prendre part à cette formation organisée par la Direction générale des services des douanes et droits indirects. Formation axée sur l'assurance, transport des marchandises. Ouvrant les travaux de cette formation, le chef de la circonscription des douanes de Delogone, Payouni Yamourbi, relève que cette thématique s'inscrit sur le principe de l'application de la valeur transactionnelle d'une part et sensibiliser les opérateurs économiques tchadiens à minimiser les risques liés à la circulation des marchandises à destination du Tchad d'autre part. Les participants sont appelés à s'approprier les instruments techniques qui seront mis à l'actif professionnel à travers cet atelier pour booster ses valeurs ajoutées. قام اتحاد الشباب من أجل تنمية البطحة الغربية بتسيير قافلة توعوية حول أهمية الإحساء الانتخابي وبمدينة آتيا والقرى المجاورة لها. تقرير محمد طاهر جبرين الحر. يهدف اتحاد الشباب من أجل تنمية البطحة الغربية من خلال هذه القافلة القادمة من العاصمة إنجمينا إلى هدف مزدوج: توعية المواطنين بأهمية مراجعة السجل الانتخابي وتوزيع مواد للوقاية من فيروس كورونا. وبعد لقاء أولي مع والي ولاية البطحة، توجه أعضاء الوفد إلى سوق الحديث لمدينة آتيا، حيث قاموا بالتوعية الشاملة حول مراجعة السجل الانتخابي ووزعوا مجموعة من الكمامات الواقية. بعدها توقف فصوصل محمد رئيس اتحاد الشباب لتنمية البطحة الغربية وفريقه في عدد من مواقع التسجيل بمدينة آتيا لتشجيع العاملين والاطلاع على الصعوبات التي يواجهونها. الناس مرقوا والكثير الكرت الالكتريكي شالوه، الحمد لله شالوه اجيب مطاعم والتوقية عن الكوفيد ده كلها سنة توقية والكشن الإندينا جبنا كله قسمناه وعم باكر كله نبضه ونقسمه. بعدها زارت القافلة قريتي عملايا ومكتب كيه للقيام بنفس العمل. في هاتين القريتين تم أيضا توزيع مجموعات من معدات غسل الأيدي وكمامات لصالح السكان. Retour encore dans le Canem, l'association de White Hair a fait un don de kits scolaires aux écoles de la province. La cérémonie de réception a lieu en présence des autorités civiles et responsables de l'éducation de la province. Mamadou Marwarou pour le reportage. L'association de White Hat est une association de développement local et elle œuvre dans la promotion du domaine social, notamment la santé, l'éducation, la culture, le sport, l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Depuis sa création en 2019, cette association est à sa 3e action.
action baptisée Un livre pour un enfant, qui consiste à donner un document à chaque élève de l'école primaire d'Ayoum. D'ailleurs, ce geste n'est ni le premier ni le dernier, d'après le secrétaire général de cette association. Nous étions la toute première organisation à se dépêcher ici et avons offert des kits d'hygiène composés de savon, d'eau de javel, de cache-nez et de fontaines d'eau au profit de la délégation sanitaire du CANEM. Nous revoilà à notre troisième initiative, mais cette fois-ci dans un cadre bien précis, celui de la rentrée scolaire que nous avons décidé de baptiser Un livre pour un enfant. Ousmane Abakar Goulgoulaye, délégué à l'enseignement et à la jeunesse du CANEM, salue cette stratégie adoptée par l'association de White Hat en vue de promouvoir l'éducation nationale des enfants et particulièrement la scolarisation féminine. C'est dans cette optique que le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du CANEM appelle les parents à laisser leur progéniture continuer les études jusqu'au bout. Car d'après Ousmane Abakar Goulgoulaye, la réussite d'un enfant dépend de son éducation. Faut-il rappeler que l'association dite de White Hat intervient également dans le maraîchage. Elle a pris en charge depuis quelque temps un champ de culture maraîchère dans le Wadi d'Ayoumbo. Ce champ est opérationnel grâce aux panneaux solaires installés par l'association elle-même. كما قام وفد برئاسة شرف الدين عيسى إسحاق نائب الأمين العام الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية حجر لميس قام بحملة توعوية لمراجعة قوائم السجل الانتخابي بمحافظة الدبابة كما التقى بالسلطات المحلية بالمنطقة. تفاصيل الخبر مع إبراهيم محمد موسى. تتكون هذه البعثة التوعوية التي يقودها شرف الدين عيسى إسحاق الأمين العام الولائي النائب للحركة الوطنية للإنقاذ بحجر لميس مع بعض أعضاء المجلس الولائي والأمين التنفيذي لشباب الحركة الوطنية بمحافظة دبابة. هذا وقد قامت البعثة بجولة شملت قرى وحارات بلدتي قامة وأربط شاتك. وقد كانت رسالة البعثة في كل المناطق تمثلت في دعوة السكان إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية. وقد ذكر الأمين العام الولائي النائب للحركة الوطنية للإنقاذ بحجر لميس شرف الدين عيسى إسحاق ذكر السكان والمناضلين والمناضلات بضرورة وأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية والحصول على بطاقة الناخب. وقد حث كل الذين بلغت أعمارهم 18 عاما وما فوق إلى الإسراع والتسجيل لأنه عمل وواجب وطني، مؤكدا أن بطاقة الناخب هي التي تسمح لصاحبها بالتصويت في جميع الانتخابات القادمة. وقد انتهز شرف الدين عيسى إسحاق الفرصة وأشاد بالعمل الذي أنجزه عمال الإحصاء الانتخابي وشجعهم على ما يقومون به من أداء وعمل في بلدتي قامة وأربط شاتك. الجدير بالذكر أن هذه الجولات التوعوية المكثفة أسهمت في تفعيل عملية السجل الانتخابي. La campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral se poursuit. Le sultan du Darwadaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, accompagné des militants du MPS et le comité d'appui, s'est rendu à Aboulabodé pour inciter la population de la localité à se faire enrôler. Mamad Al-Bakhir Ahmed. Il s'agit d'un campement des éleveurs situé à 15 km à l'est d'Abéché dans le canton Mandiobok. Le chef du canton Abdelkhadir Youssouf était également parmi la délégation qui a reçu un accueil chaleureux de la part de la population de cette zone. Aussitôt arrivée, la délégation a été conduite à la place publique où une tente a été dressée pour l'organisation des meetings. Le chef de tribu, Mohamed Suleiman, a parlé des liens historiques qui existent entre toutes les ethnies vivant dans cette zone avant de les demander d'aller se faire recenser. Car il ne reste qu'un seul jour pour les retardataires, a-t-il souligné. Le chef de canton Mandjobok, Abdelkhadir Youssouf, a également témoigné que les populations des Aboulabodé sont tolérants et animées d'une culture de paix et de vivre ensemble. Les autres intervenants ont tous prêché la valeur de la cohabitation pacifique et l'importance pour un citoyen de se faire recenser. Le sultan du Darwadaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, a beaucoup plus axé son intervention sur le droit de la femme, la scolarisation des enfants et le développement socio-économique de la localité. Notons enfin qu'une enveloppe d'1 million de francs CFA a été remise à la population de Aboulabodé par le comité d'appui à la révision du fichier électoral.
Un comité composé exclusivement des militants du MPS, fils de la province d'Iwadai, vivant en N'Djamena. Des attestations de reconnaissance ont été également remises à certains militants convaincus. ومن أبشة نتجه إلى أم التيمان حيث يواصل وفد حزب الوفاق الوطني الشعبي كونابو بقيادة رئيس حزب بابكر محمد أحمد بولاية السلامات، وذلك في إطار حملته التوعوية لمراجعة السجل الانتخابي. حليمة سعدية علي أحمد ومزيد من التفاصيل. وفد حزب الوفاق الوطني الشعبي كونابو بولاية سلامات بقيادة بابكر محمد أحمد رئيس وفد الحزب كونابو مستمر في حملته التوعوية، وذلك لمراجعة السجل الانتخابي بمقره في مدينة أم التيمان. جمع كل مناضلي ومناضلات الحزب كونابو ليؤكد لهم أن المشاركة في عملية مراجعة السجل الانتخابي هي من أساسيات الحزب وأهدافه. الأمين العام للحزب كونابو بولاية سلامات علي حسين أمام الحشود المناضلة قال إن أخذ البطاقة يجعل الحزب يخوض كل الانتخابات المقبلة بكل حرية وديمقراطية. أما رئيس وفد الحزب كونابو بولاية سلامات بابكر محمد أحمد، احنا في كونابو قلنا لازم نجي ونجيب معاكم ونحسكم عشان انتم وصفتونا منذ 2011 ما زلتم واعيين وتعرفوا العملية الانتخابية كيف تجرى في إقليم سلامات. نطلب من كل شخص تم فوق 18 سنة خليه يشيل البطاقة سواء مرأة أو راجل. البطاقة إذا كان أنت قلت ما تشيلها معناتها أنت ظلمت نفسك. وللتذكير فإن الحزب كونابو بولاية سلامات بدأ حملته التوعوية منذ 3 من شهر أكتوبر الجاري ومستمر فيها حتى آخر يوم لمراجعة عملية الإحصاء البيومتري. Restons toujours dans le Wadaï où la première adjointe au maire de la ville d'Abéché, Khadija Assama Issa, effectue une visite dans les différents sites du recensement dans les arrondissements de la ville. Hambali Nassour Ourada nous en dit plus. Cette visite, qui intervient à quelques jours de la fin de la révision du fichier électoral, est de permettre à la commune d'Abéché de se rendre compte du bon déroulement de cette opération, puisque la commune d'Abéché a apporté son soutien à la sous-CENI provinciale du Wadaï en dépit de ce recensement. Les délégués d'arrondissement et les chefs de quartier accompagnent chaque jour les agents recenseurs. Ça prouve à suffisance que les équipes d'enrôlement dans la ville d'Abéché sont entre de bonnes mains. La mission de la maire Khadija Assama a visité tour à tour les centres de recensement déployés respectivement dans le 5e, 6e, 2e et 7e arrondissement avant de boucler la tournée par le lycée féminin Ibn Kinana et l'université Adambarka d'Abéché, d'où sont installés des kits afin d'enrôler les élèves et étudiants de ces deux établissements. Malgré tout, Khadija Assama Issa a profité de l'occasion pour appeler les retardataires de se dépêcher dans le lieu d'où sont déployés les agents recenseurs afin d'accomplir leur devoir civique. كما قام أعضاء المكتب الوطني لجمعية شباب جيرا بحملة توعوية لسكان مدينة مونغو، وذلك حول ضرورة تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية. مراسلنا عبد الرحمن آدم رحمة. حول مساعي عملية التعبئة والتوعية فيما يتعلق بتجديد السجل العام البيومتري بولاية جيرا، فقد شرعت بعثة المكتب الوطني لجمعية شباب جيرا المعروفة اختصارا بأجاك بجولة في مختلف مكاتب الإحصاء البيومتري بمدينة مونغو حاضرة ولاية جيرا، وذلك بهدف الوقوف على مجريات الأمور ومعرفة مدى الصعوبات وما يتطلب من نصائح وإرشادات تساعد في توعية سكان مدينة مونغو خاصة الشباب منهم للمشاركة بصورة فاعلة في هذه العملية التي تؤد واجب وطني. عبرها ستتم عملية المشاركة في الانتخابات المقبلة من خلال هذه البطاقة. سانسما هي لنفسك، يعني إذا كان عندك بطاقة تقدر تشيل رئيس هناك، تقدر تشيل ديبيتي هناك، تقدر تصوت لمير بتاعك. الكونسيبت بتاعت الكومين دول تقدر تصوت وزول قلبك تدور، لكن ما عندك بطاقة دي أي حاجة ما تدور، شغل تدورك ما بتلقى.
والجدير بالذكر فإن بعثة جمعية شباب الجيرة ستواصل عملياتها التوعوية لتشمل بقية المقاطعات التابعة لولاية جيرة. Une délégation du RGMPS séjourne aussi depuis quelques jours à Amtiman, chef-lieu de la province du Salamat. La délégation conduite par le secrétaire administratif du comité directeur, Ali Ahmed Bremé, a eu une série de rencontres de sensibilisation sur la révision du fichier électoral. Mohamed Abdelbanat, reportage. Venue à Amtiman depuis quelques jours, la délégation du rassemblement de jeunes du MPS a fait le déplacement sur la ville d'Amtiman pour participer activement à la réussite de la révision du fichier électoral. Dès son arrivée, la mission du RGMPS n'a pas cessé d'organiser des séances de sensibilisation pour le recensement électoral dans plusieurs villages et quartiers de la commune d'Amtiman. Pour clôturer la série de rencontres avec la jeunesse, le chef de mission, Ali Ahmed Bremé, accompagné du secrétaire général provincial du RGMPS Salibar et quelques membres, se sont rendus au quartier Riyad et Dingues. Partout où ils se sont rendus, le message est le même. Ali Ahmed Bremé a exhorté les jeunes du RGMPS à s'inscrire en masse. Je voudrais vous entretenir sur la révision du fichier électoral. Et donc il est plus qu'impérieux que tous les jeunes en âge de voter doivent se faire enrôler d'ici la fin de la date prévue pour la révision de la liste ou du fichier électoral. Tous les jeunes en âge de voter pour aider votre parti, pour aider votre province, pour aider votre pays, il faut avoir sa carte d'électeur. Un match de football opposant des équipes a été organisé pour honorer la jeunesse. À l'issue du match, l'équipe éléphant a remporté le trophée par 1-0 contre As Darbag. وفي نفس المنوال الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية تبستي قلميسيدي قام بجولة توعوية في مختلف مناطق الولاية، وذلك بهدف توعية السكان حول أهمية مراجعة السجل الانتخابي. آدم حسن المكاوي ومزيد من التفاصيل. المشاركة في عملية الإحصاء الانتخابي حق وواجب وطني، رسالة حملها الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية تبستي قلميسيدي خلال جولته التوعوية التي شملت جميع مقاطعات الولاية بدءا بمدينة أوزو وزواركي وزوار. وخلال هذه الجولة شرعت البعثة بتوعية المواطنين حول أهمية مراجعة السجل الانتخابي وحث المواطنين من الشباب الذين بلغت أعمارهم سن 18 بأهمية أخذ بطاقة الناخب. أول 2015 الماشا هذا قال يشيل كارتا قال يشيل كارتا رجل أم بعد دلتي بوتيش رئيس راك على دولة النارم تدورة من كارتا تدورة ده تشيل كارتا يبوتي. الجولة التوعوية لوفد حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية تبستي قد بدأت منذ شهر أكتوبر واستمرت حتى 19 من نفس الشهر. Toujours dans la série de campagnes de sensibilisation sur la révision du fichier électoral, cette fois-ci à Krinkrim, dans la province du Logon occidental, le député de la circonscription Djengina de Laombo Malachi a aussi rencontré la population pour lui parler de la révision du fichier électoral. Mustafa Mohamed Warou, reportage. Rencontre d'échange entre le député Djenginade Lambo Malachi et les 12 chefs de canton du département de Guéni a pour objectif de sensibiliser la population sur l'importance de la révision du fichier électoral, mais aussi de passer au crible les mots qui bloquent le bon déroulement des activités de la sous-CENI départementale. Dans les échanges, il ressort que 2 cantons regroupant plus de 50 villages ne sont pas touchés par l'opération de la révision du fichier électoral. Face à cette situation, le député Djenginade Lambo Malachi a, au nom de tous les chefs traditionnels du département de Guéni, demandé l'indulgence de la CENI nationale de prolonger le délai de l'opération de la révision du fichier électoral. On peut estimer peut-être à 10%, 20%, le nombre de gens qui sont recensés. Sinon, la grande majorité n'est pas recensée. 4 cantons, et pas les moindres, qui n'ont jamais vu encore un agent recenseur. Et nous sommes aujourd'hui le 17 octobre, selon le calendrier
donné par la CENI nationale. Ce processus va prendre fin le 20 octobre. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Je parle au nom des chefs de canton. Tous ont sollicité l'indulgence de la CENI nationale pour pouvoir augmenter le délai. Pour encourager le jeune de sa circonscription à participer au recensement électoral, Djenguinade Lambo Malachi a remis un don composé des équipements sportifs aux équipes de football de la ville de Krim Krim. Le député a mis à profit son séjour pour visiter l'hôpital du district sanitaire de Krim Krim en construction dont les travaux sont restés inachevés. Il souhaite de tout son cœur la réalisation de cette structure sanitaire. قام اليوم سلطان دروداي شريف عبد الحادي مهدي برفقة عدد من المناضلين بحملة توعوية في منطقة أبو ليدي، وذلك من أجل حث السكان على التسجيل في القوائم الانتخابية. تقرير محمد الباخر أحمد إدريس. وصل صبيحة هذا الاثنين سلطان سلطنة دروداي الشريف عبد الهادي مهدي برفقة رئيس لجنة الدعم لمراجعة السجل الانتخابي حمدان عبد الله صغيرون إلى منطقة أبو لبودي بكانطون منجوبوك شرقي مدينة أبشا، حيث استقبل وفد السلطان حشد كبير من سكان المنطقة. وعقب استقباله عقد السلطان لقاء جماهيريا حيث تحدث فيه العديد من المتداخلين حول أهمية التسجيل بقائمة السجل الانتخابي وعن التعايش السلمي واحترام وحب الآخر. حمدان عبد الله صغيرون رئيس وفد جمينا لدعم الجهود المحلية حول مراجعة السجل الانتخابي تحدث قائلا: لا يبنكم حاجة، لازم تشيلوا البطاقة. البطاقة دي سلاح عم باكر بالدوس بها. قلتوا لو دايريننا ما عندكم البطاقة ما بتقدروا تنتخبوه. وعارف عم باكر الكيس انت حتى إذا الكيس كبير دولته مش تنتخبوه تندسوا في الكيس. سلطان سلطنة دروداي الشريف عبد الهادي مهدي ركز في حديثه عن حقوق المرأة وتمدرس الأولاد وتنمية المنطقة، إضافة إلى أهمية التسجيل بقائمة السجل الانتخابي. هذا وقد اختتم اللقاء بتوزيع شهادات تقديرية لبعض المناضلين ودفع مبلغ قدره 1,000,000 سيفا لسكان منطقة أبو لبودي لدعمهم في مجال التوعية. Revenons encore dans le Mandoul, les éleveurs nomades eux aussi doivent aussi se prêter à ce devoir civique. À cet effet, le coordonnateur de la Fédération nationale des éleveurs du Tchad, Bichara Drep, sensibilise aussi les éleveurs sur l'importance de l'enrôlement sur le fichier électoral. Ditangue Guetta Félix, une fois de plus. Naturellement, assis sur le même tapis que les éleveurs de Férik de Bidaya, le coordinateur national de la Fédération nationale des éleveurs du Tchad, Bichara Dref, par ailleurs conseiller à la présidence chargée de mission, a dans un langage simple mais franc expliqué l'importance de cette révision du fichier électoral. Bichara Dref a précisé que cette révision du fichier électoral concerne tous les jeunes qui n'avaient pas l'âge de 18 ans au dernier recensement électoral biométrique. Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été recensés en 2015, il leur a demandé de s'inscrire massivement sur la liste électorale, ce qui leur permettra d'exprimer leur voix aux prochaines consultations électorales. Le coordinateur national des éleveurs s'est amplement appesanti sur la cohabitation pacifique basée sur une gestion à l'amiable des incidences, la culture de la tolérance, l'amour du prochain, le respect des chefs traditionnels. Le citoyen tchadien n'a plus besoin de guerre, a-t-il martelé. La question du respect des mesures édictées par le gouvernement pour arrêter la propagation de la pandémie coronavirus n'a pas été perdue de vue par le coordinateur national de la Fédération nationale des éleveurs du Tchad, Bichara Dref. Par ailleurs, conseiller à la présidence chargée des missions, c'était en présence du sous-préfet de Bidaya, Al-Khalil Abderrahim, et du chef de canton de Bidaya.
Messieurs et dames, je le disais il y a quelques minutes, respectons les mesures barrières car l'ennemi est là mais invisible. La Covid-19 refait surface encore dans l'eau avec 5 nouveaux cas confirmés dans le Mandoul, dans une même famille à Koumra. Retrouvons encore Ditang et Félix pour plus de détails. 5 nouveaux cas de Covid-19 sont confirmés dans une même famille de la ville de Koumra, soit au total 6 cas dans la province du Mandoul. Justement, à ce sujet, le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolga, a convoqué d'urgence une rencontre avec l'équipe cadre de la délégation sanitaire chargée du riposte contre Covid-19. Le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Dr Mahamat Saleh Oumar, et le représentant de l'OMS, Dr Bala, ont expliqué techniquement que la probabilité de contamination est grande. Face donc à cette situation de Covid-19, qui monte d'1 à 6 cas dans le Mandoul, le gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolga, a instruit les différentes unités de forces de sécurité d'imposer le port obligatoire des cache-nez et disposition de kits de lavage des mains dans toutes les agences de voyage, églises, marchés et alimentation. هكذا مشاهدي الفضائية التشادية تنتهي هذه النشرة الخاصة بأخبار الولايات والتي قدمناها إلى حضرتكم أنا وزميلي شينا اللمين. إلى اللقاء. Shukran Aboul Malik, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Téléchat.